Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste Pagès et je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je référencie et je design des sites WordPress tout au long de la journée. Et quand j'ai fini, je vais sur YouTube et puis je crée des petites vidéos pour vous aider à vous en tirer mieux avec votre site WordPress. Aujourd'hui, on va faire un sujet qui est assez rigolo et qui va être assez court. On va regarder comment faire un arrière-plan animé dans WordPress qui reste léger et élégant. On va essayer de faire ces deux trucs là, c'est pas forcément évident. Allez, on s'y met. Ok, donc on se retrouve dans WordPress, je viens de créer une petite page qui s'appelle arrière-plan animé, et dans cette page, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé d'abord un groupe que j'ai mis en pleine largeur, alors peu importe après grande largeur, pleine largeur, on s'en fiche, ça dépend de votre thème. J'ai choisi de le mettre en pleine largeur. Dedans, un titre H2, un petit texte, un bouton, et c'est tout. Et donc l'objectif, ça va être de faire en sorte que cet arrière-plan ici, ce soit un petit pattern qui s'anime, qui scrolle horizontalement. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par cliquer sur le groupe du coup, aller dans Avancer, ici, aller dans Classe CSS additionnelle, et on va lui donner la classe BG animé, d'accord? Pour background animé. Allez, hop. Peu importe le nom de la classe, de toute façon, ça vous savez bien comment ça fonctionne. Le CSS, c'est pas très important, tant que derrière le code s'adapte. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient juste une page avec un titre, et ici on a notre groupe qui pour l'instant n'a pas d'arrière-plan. Ok? Mais on va résoudre ça tout de suite. Alors pour résoudre ça, on va aller dans Personnaliser, et on va aller écrire du code. Alors non, je me suis trompé, on va aller dans CSS additionnel, fermer, et c'est ici qu'on va écrire du code. Alors, avant tout, il va nous falloir une image qu'on va utiliser pour arrière-plan. Alors, vous pouvez utiliser un PNG, vous pouvez utiliser un JPEG, peu importe. L'idée, c'est que ce soit une petite image qui puisse se répéter sans que ça soit visible. C'est ce qu'on appelle un pattern, un seamless pattern dans le monde du web design. Et ça permet en fait de faire des arrière-plans qui sont très grands, qui sont sous forme de, de pattern, et qui sont très peu consommateurs en ressources parce que c'est une toute petite image à la base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un site qui s'appelle HeroPattern et qui nous permet non pas de générer des PNG, mais qui nous permet de générer des backgrounds en SVG. Donc là vous voyez, on peut ajuster un petit peu les choses comme on veut ici, et il nous donne le code juste au-dessus. Donc là je vais prendre le code, je vais le copier, et je vais retourner dans mon CSS. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire .bg animé, et on va lui coller le code en question ici. Donc là vous voyez que maintenant, boum, on a obtenu la grille hexagonale qui arrive derrière. Alors sur HeroPattern, vous avez plein d'autres options que ce truc là. Vous voyez que là, attendez, je vais vous mettre plus, je vais vous mettre pour que vous voyez mieux. Vous avez plein d'autres patterns disponibles. Bon, pour ce tuto, on va utiliser simplement celui-là, on va pas se prendre le chou. Alors maintenant, c'est là que ça va se jouer un petit peu plus compliqué. Il va falloir placer une animation là-dedans. Alors juste avant ça, je vais juste placer un box shadow, histoire de mieux montrer qu'il y a un bloc ici. Là, j'aime pas qu'il n'y ait pas de bordure. Donc on va mettre 0, 0, 20px, RGBA, 0, 0, 0.3. 0, 0.3, 0.1 même, on peut mettre, histoire que ce soit vraiment léger, d'accord? Donc là, vous voyez, on a un petit effet d'ombre qui est assez cool, que j'aime bien. On va juste mettre un tout petit peu, un effet un tout petit peu, histoire que ce soit encore plus visible comme ça. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller... Alors, au passage, vous pouvez noter que ici, si j'ai envie, je peux changer l'opacité, là, dans le fill opacity, l'opacité de mon pattern, d'accord? Si je veux un truc beaucoup moins visible, beaucoup plus discret, je peux faire ça. Et je peux changer le 0.5, ça va entre 0 et 1 en fait, l'opacité. Ok, donc je laisse ça comme ça, je suis content, et maintenant on va ajouter l'animation. Alors, l'animation, on va donc taper ici, animation, deux points. On va faire une animation, alors je vais copier-coller le code que j'ai préparé, et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Boum. On va faire une animation qui durera 1 minute, ok, 60 secondes. Elle n'aura pas de variation, elle ira toujours de façon linéaire, c'est-à-dire que sa vitesse ne changera pas, d'accord, elle ira pas vite à un moment, et ce sera toujours linéaire. 0 secondes de délai, elle sera infinie, et quand elle arrivera au bout, c'est-à-dire au bout de 60 secondes, elle fera l'inverse. Donc ça fera un va-et-vient comme ça de l'arrière-plan. Et on va l'appeler animation horizontale, ok? Et maintenant qu'on a ça, on place le keyframes
Alors une animation, ça fonctionne de cette façon-là, en fait. Là, on définit le nom de l'animation, et ici, on va définir qu'est-ce qu'elle fait, avec le @keyframes. Donc on lui dit que from to, donc à 0% d'animation, elle va être en background position moins 100%, ok. Et ensuite, elle va aller jusqu'à la background position 100%. Et en fait, dès qu'on lui dit ça, vous voyez que paf, ça fait en sorte que... Alors là, je vais augmenter voilà, l'opacité pour que vous voyez bien. Mais du coup, c'est ce qui se passe, c'est que ça part comme ça vers la droite, et ensuite, au bout de 60 secondes, ça partira vers la gauche. Alors, pour que vous voyez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire 60 secondes, on va faire 10 secondes. On va faire 10 secondes, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair. Oui, 10 secondes, c'est bien. Donc là, vous voyez que ça part à droite, et au bout de 10 secondes, ça va partir vers la gauche, si tout se va bien. Voilà, pouf, c'est arrivé au bout, ça va à gauche maintenant. Donc bien sûr, là, actuellement, c'est pas ce que j'appellerais une animation qui est élégante. Elle est beaucoup trop fâchée, elle est trop visible, elle est trop rapide. Donc si, moi c'est pour ça que j'aime bien faire des animations qui sont très longues comme ça, et voire même là ça bouge encore un peu vite, hein. On peut même y aller un peu plus long et aller sur du 90 secondes, d'accord? Faut trouver le juste milieu pour que l'animation soit fluide, et bien sûr l'idée c'est aussi de ne pas abuser sur l'opacité, de rester sur quelque chose d'assez léger comme ça, histoire qu'il y ait de l'animation, donc ça attire le regard en fait. C'est l'astuce ici, c'est vraiment que l'animation d'arrière-plan, elle est pas là pour... Elle envoie un petit peu de la stimulation visuelle, et surtout, notre regard est attiré par ce qui bouge. Donc si quelque chose bouge sur la page, typiquement là c'est un appel à l'acte, ça va attirer le regard automatiquement sur cet endroit-là. Alors, une autre parenthèse, c'est que souvent, vous allez vouloir limiter ça au non mobile. Parce que les animations comme ça qui sont infinies sur mobile, sur les mobiles les moins performants, ça va poser des problèmes de processeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce truc-là et on va le déplacer. On va prendre BG animé, on va le mettre ici et on va le déplacer là. Regardez, hop, BG animé comme ça, animation. On va le déplacer d'ici, oups, on va le déplacer d'ici, on va le mettre là, d'accord? Voilà, donc comme ça on a deux fois le BG animé. Ici on dit qu'il y a un arrière-plan, ok, on définit les alvéoles comme arrière-plan, et ici on dit qu'il y a une animation. Et ce qu'on veut, c'est que cette animation, @media, on veut que ce soit à partir de, donc min-width, on va dire 991 px, comme ça on est tranquille, et les tablettes sont pas dedans a priori. Donc à partir de 991 pixels de large, on va avoir une animation de définie, mais pas pour les mobiles, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que là, si j'ai bien réussi mon truc, si je clique là-dessus, boum, c'est plus animé, vous voyez? Ici, c'est plus animé. Et ici, c'est plus animé. Bien sûr, d'ailleurs, ça s'affiche pas bien du tout, il faudrait vraiment gérer ça, parce que ça va pas du tout. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, ça nous permet d'éviter de cramer le processeur des mobiles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos astuces sur WordPress comme ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur WordPress. Bye bye.